Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous pour ce culte, pour cette journée, une belle journée puisque nous avons la joie dans l'après-midi de voir notre petite fille qui s'engage dans les eaux du baptême et je crois que c'est là le résultat de la prière des parents, des grands-parents, de l'Église, qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes qui acceptent le Seigneur Jésus comme leur sauveur et leur maître. Alors nous donnons gloire au nom du Seigneur encore dans cette journée. Voilà, je vais partager la parole de Dieu avec vous ce matin et je voudrais vous parler des dimensions de la foi. On va d'abord lire des textes dont le premier se trouve dans Matthieu 21, 21. Matthieu 21, 21, une parole de Jésus qui a répondu aux disciples en leur disant « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. On va ajouter deux textes, deux versets qui se trouvent dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1er, où il nous est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Et puis, au verset 6, il est encore dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Je voudrais donc ce matin partager avec vous cette pensée sur les dimensions de la foi, parce qu'on s'imagine souvent bien que pour avoir quelque chose, une bénédiction, il faut avoir une foi immense. Mais, merci, une foi immense. Mais je dirais que nous allons voir qu'avec pas grand-chose, on peut avoir la réponse à nos prières. Jésus a un jour aussi posé cette question à ses disciples, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Et c'est vrai que nous vivons dans un monde qui est un monde troublé, un monde difficile, un monde où il y a toutes sortes de choses qui se passent et où il y a de plus en plus le fait qu'on veut nous amener à croire dans l'homme, à ce que l'homme a fait, à ce qu'il a accompli, ce qu'il est capable de faire. On dit c'est formidable. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle et il y a encore beaucoup de choses comme ça, peut-être qui vont arriver d'ici demain. Mais qu'en est-il de la foi ? Eh bien, on va voir qu'avec la foi, on peut faire de grandes choses. La première dimension que nous voyons se trouve dans Matthieu, au chapitre 17. Alors, je retrouve mon texte. Voilà, Matthieu chapitre 17, verset 20, où encore c'est Jésus qui parle et qui dit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là », elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Donc Jésus dit, si vous aviez de la foi. Alors quelqu'un me dira peut-être, mais qu'est-ce que la foi ? Et nous avons lu dans les textes d'introduction, la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ce matin, pendant ce culte, je vous invite, si jusqu'à ce jour vous n'avez pas fait d'expérience, si vous n'avez pas réalisé un retour à votre prière, je vous invite ce matin tout simplement
eh bien, à faire cette expérience et comme nous l'avons fait un jour, comme nous avons réalisé les bienfaits de Dieu, la grâce, la bénédiction, vous aussi, eh bien, vous pouvez recevoir ce que le Seigneur a en réserve pour vous. La foi, c'est une ferme assurance. Donc, il faut avoir, eh bien, la parole de Dieu dans son cœur, il faut lire les promesses du Seigneur, et en lisant ces promesses, il ne faut pas simplement dire oui, c'était une parole pour autrefois, c'était quelque chose qui est dépassé, mais aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, non, la foi c'est encore pour nous ce matin. La foi, nous pouvons encore faire de belles et de grandes expériences. Et puis dans ce texte, Jésus dit aussi, si vous aviez de la foi, gros, comme un grain de sénévé. La foi va nous permettre de transporter les montagnes. Si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne. Alors peut-être ce matin, vous avez devant vous des montagnes, la montagne de vos problèmes qui sont là. Peut-être vous cherchez du travail et c'est pour vous une montagne de trouver un emploi qui vous correspond, qui va être celui que vous aimez, que vous voulez avoir. Peut-être vous êtes avec la montagne d'un problème familial qui est là, et vous n'arriverez pas à solutionner cela. Il y a tellement de choses, de paramètres qui sont là, compliqués, opposés à ce qui pourrait se faire. Et ce matin, par la foi encore, vous pouvez avoir quelque chose qui va être changé et qui va être transformé. Oui, les montagnes pour le travail, pour le logement, pour le doute, et encore, vous connaissez quelle est votre montagne. Mais avec un grain de sénévé, eh bien, vous pouvez avoir des choses qui vont vraiment changer. Et toujours dans Matthieu, au chapitre 13 et au verset 32, Jésus va nous parler là de cette graine, de ce sénévé, et va nous dire, c'est la plus petite des semences. Alors, le sénévé, c'est une graine de moutarde, et c'est la plus petite des semences, une mini. Il aurait pu dire c'est une grosse semence, et on a des semences, les jardiniers le savent, qu'il y a des semences qui sont plus ou moins grosses. Quand vous mettez une semence de pomme de terre, c'est bien plus gros que la semence d'un grain de sénévé. Mais avec ce grain de sénévé, avec cette mini-foi, je dirais, eh bien vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Et peut-être que jusqu'à ce jour, vous avez dit, c'est impossible. Mon problème, personne ne peut le solutionner. Mon problème, il est là, il demeure, et j'ai tourné dans tous les sens pour avoir la solution, pour essayer de m'en sortir. J'ai fait et j'ai réalisé, j'ai fait des efforts peut-être par moi-même, et rien ne s'est passé. Mais je voudrais vous dire, chers amis, frères et sœurs, que par la foi ce matin, les choses peuvent changer, les choses peuvent être transformées, parce que c'est le Seigneur qui va vous aider, parce que c'est lui qui va vous bénir et qui va vous donner une victoire par la foi. La deuxième chose que nous voyons maintenant, une autre dimension, se trouve au chapitre 8 de Matthieu et au verset 8, Matthieu, chapitre 8 et au verset 8. C'est un centenier romain qui parle et qui va dire à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne. » Il me semble que ça s'est arrêté, non ? « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Là, nous apprenons par ce texte que cette dimension, c'est « dis seulement un mot ». Pas tout un laïus, pas des chapitres et des chapitres, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Lorsque cet homme s'approche du Seigneur, cet homme va s'approcher avec une prière.
il va s'appuyer avec un besoin. C'est un centenier, donc de par sa fonction, il a une centaine de personnes sous ses ordres, et il a un serviteur qui est malade. Alors ce que nous pouvons voir, c'est que ce centenier, eh bien, il a un cœur. Ce centenier, il a... Ah, ça résonne maintenant. Tout à l'heure, je n'en entendais plus, maintenant, un peu moins de réverb, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Ce centenier, il a à cœur de ne pas laisser son serviteur dans une situation de maladie extrême, mais il va dire, Seigneur, eh bien mon serviteur est couché à la maison, il est atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Et il ne peut pas le laisser dans cet état. Et il a certainement vu des médecins, il a certainement essayé de voir quelque chose qui allait essayer de le sortir de cet état, mais il n'y est pas arrivé. Et voyons que Jésus était là, et ayant certainement entendu parler de Jésus et peut-être vu les miracles qu'il faisait, il s'est dit, c'est certainement pour moi aussi. Alors je vais aller vers lui. Et puis je vais lui exposer mon problème. Je vais lui dire, eh bien, ce que j'ai besoin. Mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie. Alors, il souffre beaucoup. Seigneur, viens et dis quelque chose pour faire quelque chose pour lui. Et Jésus lui dit, eh bien, j'irai et je vais le guérir. Et quand il entend cette réponse du Seigneur Jésus, alors il va dire, mais Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Alors ça, c'est ce que lui, il ressent, ce qu'il dit. Mais ceux qui sont autour de lui et qui ont entendu cette prière, qui ont vu la situation, vont dire au Seigneur, et c'est écrit dans le livre, l'évangile de Luc au chapitre 7 et verset 4, en disant, mais il mérite que tu lui accordes cela, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc, parce qu'il a fait quelque chose, parce qu'il a fait des œuvres, il mérite que tu le bénisses. J'aimerais vous dire que Dieu ne nous bénit pas à cause de nos œuvres, mais que Dieu nous bénit à cause de la foi. Dans l'épître aux Éphésiens, il dit, c'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Et on s'approche toujours, quand on ne connaît pas l'Évangile et quand on ne connaît pas Jésus, on s'approche toujours en disant, mais tu sais Seigneur, moi j'ai fait ceci, et moi j'ai fait cela, et j'ai accompli ceci, et j'ai accompli cela. Donc je mérite. Nous ne méritons rien. Mais nous pouvons dire que si nous sommes bénis, c'est parce que cela sera en retour de notre foi et parce que le Seigneur a une parole. Et cela nous amène à réaliser que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est celle qui est oui et amen. La parole de Dieu, Ésaïe nous dit que « Ainsi en est-il de ma bouche, de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à moi sans avoir produit son effet. » En effet, nous avons un livre dans lequel les paroles du Seigneur sont consignées et ces paroles, elles sont la vérité. Ce n'est pas du blablabla. Ce n'est pas ce que les hommes parfois écrivent et qui n'est jamais réalisable, mais ce que Jésus, lui, nous a dit, ce qu'il nous a donné, eh bien, c'est tout simplement quelque chose qu'il veut que nous puissions expérimenter. La parole de Dieu est la vérité. J'aimerais que ce matin, si vous avez un problème, vous puissiez aussi prendre cette dimension de la foi. J'aimerais que vous puissiez aussi savoir que ce n'est pas par beaucoup de paroles que le Seigneur va vous donner, mais même s'il disait simplement qu'un mot, eh bien vous pouvez recevoir la grâce. Va, sois sauvé. Va, sois béni. Et là, Jésus va dire à cet homme, lorsque cet homme est là devant lui, en réalité, Jésus va lui dire, eh bien écoute, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que ce matin, vous voulez vous aussi croire en la parole de Dieu? Peut-être que jusqu'à ce jour, vous avez un peu douté de cette parole. Vous avez dit, oui, mais ça c'était pour les temps anciens.
C'était pour les temps où Jésus était sur la terre. C'était pour ceux qui étaient à côté de lui, qui l'ont vu, qui l'ont peut-être touché, qui l'ont entendu. Mais maintenant, aujourd'hui, après des siècles, c'est encore pour vous. C'est encore d'actualité. Et ce matin encore, eh bien, vous pouvez croire que la parole de Dieu est la vérité. Dans le psaume 33, verset 9, il nous est dit, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Oui, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et ce livre, si on vous invite à le lire, et si tout est fait dans ce qui vous est proposé pour non seulement lire la Bible, mais avoir un accompagnement d'autres livres qui vont vous expliquer comment il faut lire la Bible, comment il faut prier, comment il faut exercer votre foi, eh bien, vous aussi, vous pouvez être atteint par la grâce de Dieu. Vous aussi, vous pouvez être béni par la grâce du Seigneur. Vous aussi, vous pouvez recevoir avec force et puissance, eh bien, la bénédiction dont vous avez besoin. Et puis, une troisième dimension que nous voyons et qui se trouve dans Matthieu au chapitre 15 et au verset 28. Matthieu, chapitre 15 et au verset Matthieu chapitre 15 et au verset 28, c'est la conclusion d'une histoire dont on va parler, mais Jésus dit ceci, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Pourquoi ? Parce que, eh bien, il nous est dit au verset 28, oui, que sa foi est grande, qu'il lui soit fait comme elle veut, parce que cette femme, dans sa rencontre avec le Jésus, elle a fait une expérience. Et elle est surprenante, cette histoire de cette femme. C'est une étrangère. Elle n'est pas du peuple de Dieu. C'est pas grave. Merci. Les pupitres qui sont un peu trop penchés, vous voyez, après, tout s'en va. Cette histoire est surprenante parce qu'elle nous présente une femme qui n'est pas du peuple de Dieu, mais une étrangère. Et cette étrangère, elle a certainement croisé Jésus, elle a certainement entendu parler de Jésus. Et quand on lit Marc 3,8, eh bien, il nous est dit que cette femme, dans le territoire de Tyr et de Sidon, etc., elle venait de ces contrées, elle avait certainement rencontré Jésus et elle savait eh bien, que Jésus avait fait des miracles et de belles et de grandes choses. Alors, sachant que Jésus était là, dans le territoire de Tyr et de Sidon, cette femme qui est cananéenne et qui vient de ces contrées, va avoir une prière qu'elle va demander au Seigneur. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Une situation difficile, une situation dont il n'y avait pas de réponse humainement face à cette emprise démoniaque sur sa fille. Je ne sais vers qui elle s'était trouvée, peut-être des magiciens, vers qui elle s'était tournée, vers des magiciens, vers des gens qui... Mais rien n'y avait fait. Et sa fille était toujours dans un état lamentable. Sa fille était toujours dans un état terrible et elle est cruellement tourmentée par les démons. Alors cette femme dit, je vais aller vers Jésus. Celui que j'ai rencontré, celui dont j'ai entendu parler, celui qui fait des miracles et des prodiges, eh bien je vais aller vers lui et je vais lui demander qu'il fasse quelque chose. Et elle s'attend à recevoir de lui quelque chose. Jésus ne lui répond pas un mot. Ah, est-ce que Jésus n'aurait pas d'amour, de compassion ? Est-ce que Jésus aurait changé par rapport à ce que l'on a vu ou ce qu'il a accompli déjà ? Il ne lui répond pas un mot. De plus, les disciples s'approchent et voyant cette femme qui était là en train de gémir, j'allais dire, de pleurer aux pieds de Jésus, eh bien, ils lui disent « Mais renvoie-la !» car elle crie derrière nous, elle nous importune. On ne va pas la laisser faire comme ça. Allez, on poursuit la route. Et là encore, Jésus va prendre la parole et dire « Je n'ai été envoyé
qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand on lit Matthieu, chapitre 10 et verset 5, Jésus s'adressant à ses disciples leur a dit « N'allez pas vers les païens, mais allez plutôt d'abord vers ceux de mon peuple, vers les Juifs. Donc n'allez pas vers les étrangers. » Cette femme était une étrangère. Et les disciples, quelque part, eh bien, sont d'accord avec Jésus en disant « Mais allez, on va la renvoyer, on va s'en débarrasser, puis on va continuer notre chemin. On n'est pas venu pour ça. » Mais cette femme, elle est tenace. Cette femme, elle est déterminée. Cette femme, elle se dit non, c'est la solution à mon problème. Il n'y a nulle part ailleurs la réponse à mon problème. Alors il faut qu'il fasse quelque chose pour moi. Et alors elle se prosterne devant lui et elle va crier, elle va dire mais Seigneur, secours-moi. Seigneur, fais quelque chose en ma faveur. Et là encore, Jésus lui répond par des paroles qui semblent être dures, mais il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Quelque part, Jésus lui dit, tu vois, non, c'est pas pour toi. Il n'est pas bon de prendre le pain. Et cette femme a une réponse qui m'a scotché souvent quand je l'ai lu et qui dit ceci, oui, d'accord, je ne veux pas le pain des enfants, mais je veux tout simplement une miette, quelques miettes, et cela me suffit. Quand vous avez un gâteau, dites-moi, qu'est-ce que vous aimez, le morceau ou les miettes? Alors je sais ce que vous allez me répondre. D'abord le gâteau, et après avec le bout du doigt, on va prendre les miettes. Oui. Parce qu'on veut la bénédiction, parce qu'on veut avoir. Et elle veut, elle, la bénédiction. Elle veut avoir quelques miettes. Elle sait que ces quelques miettes, eh bien, vont être suffisantes pour changer sa situation, pour transformer sa situation. Et Jésus va dire, mais femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Peut-être vous êtes venu vers le Seigneur parfois et vous avez eu l'impression qu'il ne voulait pas vous répondre. Peut-être que vous vous retrouvez dans quelques versets de ce texte et vous dites, oui, c'est vrai, moi aussi je suis venu vers Jésus, mais il ne m'a pas répondu, ou il me semble qu'il m'a laissé de côté sans prendre soin de moi. J'aimerais vous dire que tout ce que Jésus a fait, c'était pour faire sortir, pour faire jaillir la foi qui était au fond de son cœur, pour qu'elle puisse l'exprimer, qu'elle puisse dire eh bien, qu'elle était déterminée. Et voyez-vous, peut-être que parfois, dans votre prière que vous avez adressée au Seigneur pour votre montagne, pour votre problème, pour votre difficulté, vous n'avez pas eu de persévérance. Vous n'avez pas été jusqu'au bout. Vous vous êtes découragé aux premiers obstacles qui se sont trouvés sur votre route. Vous vous êtes arrêté. Mais je voudrais vous dire, chers amis, chers bien-aimés, j'aimerais vous dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut être déterminé. C'est par la foi. Oui, c'est par la foi que vous allez recevoir. Alors, croyez que le Seigneur va intervenir et agir. Croyez que vous allez pouvoir surmonter tous ces obstacles, faire des expériences avec lui, et le Seigneur va voir votre foi et il pourra, je le souhaite, dire, mais ta foi est grande, alors qu'il te soit fait comme tu veux. C'est important cela. Ta foi est grande. Si on revient à notre texte de départ, et si on voit le Seigneur Jésus face à ce figuier dans le chapitre 21, les disciples ont été étonnés aussi de voir que ce figuier qui avait des fruits eh bien, avait été carrément séché. Et il va parler de la foi. Et dans ce qu'il nous dit, eh bien, c'est qu'il faut avoir la foi. Il va dire à ses disciples que pour voir la bénédiction, pour voir le Seigneur intervenir, eh bien, il leur dira, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
cela se ferait. Mes amis, ce matin, ne voulez-vous pas mettre votre foi en action et en pratique? Ne voulez-vous pas, peut-être comme tout à nouveau, peut-être vous avez dit non, maintenant c'est fini, j'arrête, je ne prierai plus, je ne vais plus rien demander, c'est comme ça, et bien ça restera comme ça. Mais ne voulez-vous pas ce matin, eh bien plutôt prier, et le Seigneur comme tout à nouveau, en disant, tu vois, Seigneur, c'est vrai, ma foi est petite, elle est faible, mais tu viens de me rappeler au travers de ces 3 exemples qu'avec un tout petit peu, un petit grain, avec un mot, avec quelques miettes, je peux recevoir. Et ces gens ont reçu. Alors, pourquoi pas moi ce matin, Seigneur, si vous avez de la foi? Et la deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est que nous ne devons pas douter. Si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, le doute est un ennemi de la bénédiction que Dieu veut nous donner. L'ennemi veut nous dire, mais non, c'est pas pour toi, tu ne le mérites pas. Et il va invoquer toutes sortes de raisons pour que nous n'accédions pas à la grâce, à la bénédiction. Mais Dieu veut agir, Dieu veut bénir, Dieu veut ce matin vous encourager encore. Alors, ne doutez point. Et puis, priez. Priez pour demander ce que vous avez besoin. Car, je voudrais aussi vous laisser ce verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je repense à un témoignage que j'ai vécu il y a bien des années en arrière. Je me trouvais à Port-la-Nouvelle, et là un jour je suis rentré dans une maison, dans un foyer, et parlant justement avec ses amis qui n'étaient pas chrétiens, je leur parlais de la bénédiction de Dieu, de la foi. Et ce monsieur qui était matelot sur les bateaux de pêche de Port-la-Nouvelle me dit, oui, vous savez, moi, j'ai pas de travail, j'ai fait encore tout à l'heure tous les patrons des chaluts et personne ne m'a embauché, il n'y a pas de place, et regardez ma famille, etc., etc. Et je me souviens, j'étais au milieu de cette salle à manger, là, dans cette maison, et j'ai dit à cet homme, écoutez, j'ai dit, nous allons prier le Seigneur, parce que le Seigneur, il peut répondre à votre besoin. Il sait que vous avez besoin de travail. Alors, on a tout simplement invoqué le nom. Et j'ai dit à cet homme, invoquez, demandez vous-même aussi à Dieu qu'il fasse quelque chose pour vous, qu'il réponde à votre prière. Et on a prié. Et puis, quelques jours après, je suis repassé dans cette maison. Et puis, j'ai revu cet homme. Et je lui ai dit, alors, où c'est que vous en êtes aujourd'hui? Il me dit, écoutez, alors que j'avais fait tous les patrons, personne ne m'avait embauché. Le lendemain, quand je suis retourné au quai, au port, il y a un patron qui m'a dit « Hé, toi, tu es toujours libre, alors viens, je t'embauche. » Et le Seigneur avait répondu. Alléluia. Et je lui ai dit « Vous voyez, Dieu répond à la foi. Dieu répond à la prière. » Ça, c'est un petit exemple et on pourrait en citer. Peut-être que vous en avez déjà et les frères et sœurs pourraient vous citer des expériences qu'ils ont pu faire avec le Seigneur. Mais croyez, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Peut-être le salut de votre âme. Ce matin, vous avez à cœur de donner votre cœur entièrement au Seigneur. Vous dites, oui Seigneur, jusqu'à ce jour, je t'ai résisté, je me suis rebellé contre toi, mais ce matin, eh bien, par la foi, je veux croire que tu as pardonné mes péchés sur le bois du calvaire. Je veux croire qu'à la croix, tu as tout expié et que c'est pour moi ce matin que tu veux agir. Seigneur, je suis malade. Seigneur, tu vois ma situation, tu vois mon problème. On m'a peut-être donné un diagnostic en me disant, non, il n'y a plus rien à faire. Mais Seigneur, toi, tu peux faire quelque chose. Et là encore, eh bien, je crois que le Seigneur peut vous bénir, peut répondre à la prière, peut répondre à vos aspirations. Et on a certainement là, si on faisait un sondage des frères et sœurs qui pourraient vous dire, eh bien moi j'ai été guéri de telle chose, guéri de telle chose. Pourtant ça faisait des années et des années que j'étais malade. Ça fait des temps et des temps que je soupirais après un changement et le Seigneur l'a fait en réponse à ma prière, en réponse à ma foi. Alors que le Seigneur vous bénisse avec ces quelques simples paroles ce matin et qu'il vous encourage dans votre foi
et que vous puissiez vraiment aller de l'avant. Alors, tout simplement, nous allons prier le Seigneur de tout notre cœur.